Vous vous appelez comment? Zanini? Bon, Zanini. Marcel Zanini vient de nous quitter à presque 100 ans, et comme la cérémonie des Césars 2023 a oublié de le citer lors de son traditionnel hommage aux disparus, nous nous sommes dit, on va rattraper ça, et nous allons illico récapituler, dans un ordre aléatoire, sa filmographie intégrale, qui se compose de 6 films, à dire vrai, assez aléatoires eux aussi. Commençons par l'avant-dernier, Autour de minuit de Bertrand Tavernier en 1986, avec la brève apparition de Marcel Zanini parmi le public du défunt club de jazz le Blue Note, pendant la performance de son collègue Dexter Gordon sur scène, une apparition qui nous offre un point de vue assez rare, en l'occurrence la découverte de ce qui se passait sous le petit chapeau de Zanini, ce petit chapeau que l'on croyait pourtant inamovible. Ah, ça devait lui rappeler des souvenirs à Zanini, lui qui avait assisté au tout dernier concert de Charlie Parker en mars 1955 au Birdland de New York, à l'époque où son nom s'écrivait avec 2 N, et où il était correspondant de Jazzot là-bas. Et Charlie Parker est mort la semaine d'après en regardant à la télévision les Perro Brothers, un duo de jongleurs argentins qu'il avait vu à Kansas City quand il était plus jeune et qui le faisait beaucoup rire. Tout au moins, c'est comme ça que ça se passe dans le Bird de Clint Eastwood. C'est vrai qu'ils sont rigolos, les Perro Brothers. Mais trêve de Perro Brothers, trêve de Tea for Two, et parlons de cet autre film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, en 89, qui sera la dernière apparition cinématographique de Zanini, et où cette fois il joue de la clarinette, et avec son chapeau. La clarinette, c'était vraiment l'instrument de prédilection de Zanini, et il en avait d'ailleurs eu la révélation grâce au cinéma, il le dit lui-même. J'ai eu un coup de foudre pour la clarinette en voyant un film de Benny Goodman qui s'appelait Hollywood Hotel, j'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Marcel. Mais on se dit qu'il aurait pu aussi bien se prendre de passion pour la batterie, parce que dans Hollywood Hotel, le batteur s'appelait Gene Krupa. Et quand Gene Krupa joue de la batterie, derrière Benny Goodman, il lui vole la vedette. Mais trêve de Gene Krupa, trêve de Benny Goodman, passons à un autre film de Bertrand... Non, cette fois de Richard Balducci, Par ici la monnaie, en 1974, connu aussi sous le titre Les Démerdards, avec dans le rôle de la voyante Madame Irma, Pierre Dac, et donc Zanini, en livreur d'eau de vie. Pour être franc, Par ici la monnaie n'a pas été le point culminant de la carrière cinématographique de Zanini. Qu'est-ce que vous transportez? De l'eau. Ce point culminant est peut-être à chercher dans le tout premier rôle qu'il a tenu au cinéma, en 72, dans Bastos où ma sœur préfère le Colt 45, sorti en VHS sous le titre La guerre des espions, un film de Jean-Louis Van Belle, dont nous connaissions déjà Pervertissima et Le sadique aux dents rouges, et le mieux pour comprendre ce qui se passe dans La guerre des espions est encore de consulter le texte au dos de la VHS en question. Un homme est poursuivi par des tueurs. Il fera tout pour une sacoche qui renferme les plans du T-14. Finalement, il mourra décapité par une grue qui se referme sur lui. La police arrive, la sacoche a disparu. Bon, on ne va pas vous spoiler la suite, mais on peut quand même dire que Zanini y joue un savant atomiste qui dérobe ses propres secrets, et aussi que La guerre des espions aura été son plus important rôle au cinéma. Cela peut-il être possible que je puisse, si cela ne vous gêne pas, être monté près de vous, qu'à pied je glisse? Étranger, c'est pas? Suis-je? Je suis. Et le film lui aura de plus permis de donner la réplique à Félix Marten. Oui, le Félix Marten. Vous savez, celui pour qui on a inventé cette histoire drôle célèbre. Un comédien vient d'être engagé pour un film sous la direction de Kubrick, avec pour partenaires Deneuve et Marten. Il arrive sur le tournage et il s'aperçoit que le réalisateur est en fait Gaston Kubrick, et que ses partenaires sont Ginette Deneuve et Félix Marten. Bon, on avoue qu'elle n'est peut-être pas si drôle que ça, cette histoire drôle, mais tant pis. Certainement pas aussi drôle que Ne me touchez pas, intitulé alternativement Arrête ton cinéma de Richard Guillon en 1977, qui raconte l'histoire d'un tournage de film agité dans une petite ville provençale, où Zanini joue le rôle de Raoul Costard, le directeur de la photographie de ce film dans le film, et où il essaye pour la circonstance un nouveau style de chapeau. Et Zanini y a entre autres pour partenaire Fernandel.
Franck Fernandel. C'est ainsi que... Et vous, le chef d'orchestre? Oui. Et voici enfin notre Zanini au cinéma préféré. Son deuxième film, La Brigade en folie, de Philippe Clair, en 1973, avec Jacques Dufilot et Sim. Et penchons-nous là aussi sur le texte de jaquette de la VHS. Les capitaux fuyant en Suisse, police comme malfaiteurs, se retrouvent à Saint-Flouz, petite ville frontalière. Ayant découvert le passeur, un homme qui se servait de son orchestre pour franchir la frontière, il ne s'agit plus que de trouver la combinaison d'un coffre. Mais les possesseurs de ce secret meurent les uns après les autres. Et il se passe tout de même quelque chose d'assez rare dans ce film. Sa montre est arrêtée. Oh, alors il est mort. En effet, Zanini y meurt à la 36e minute. Et il reste mort tout le reste de sa présence à l'écran, dans des situations parfois périlleuses. Et on se demande tout de même si Sim et Jacques Dufilot trimballent le vrai Zanini qui fait le mort, ou alors un mannequin avec un masque de Zanini. Ah, pour sûr, on rêvait d'en récupérer un masque de Zanini. Alors on a cherché partout, sur eBay, sur le Bon Coin, on a même écrit au fabricant. Mais rien, zut, on n'a pas réussi à retrouver un de ces masques qui faisait fureur au début des années 70. À l'époque où Zanini était très très célèbre, grâce à la fameuse chanson qui lui a permis de passer à la postérité. Et que par charité, on vous a épargné, de façon à ne pas vous la mettre dans la tête pendant 3 jours. Tu veux pas. Ah non, c'est vache ça. On avait dit qu'on la mettait pas. Tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie.